Non, mais je leur ai dit que si, effectivement, la situation continuait, et s'ils avaient un gouvernement, après le 17 juin, qui était sous domination de Syriza, alors une mesure qui pouvait... Parce que si vous voulez, il faut quand même rappeler une chose. On ne peut pas exclure un pays de la zone euro. Légalement, c'est impossible. Voilà, c'est impossible, ce n'est pas prévu. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu. Bon. Pourtant, Christine Lagarde a dit aujourd'hui, en tant que directrice du FMI, c'est possible d'envisager... Ce sont des menaces vides de sens. C'est la Grèce qui le demande. Ce sont des menaces vides de sens. Quand elles viennent de l'Allemagne ou de M. Juncker, ce sont des menaces absolument vides de sens. Bon. À ce moment-là... Fait un référendum, fait que le peuple grec veut s'en aller. Absolument. Mais à ce moment-là, ce que peut faire un gouvernement, c'est de réquisitionner la Banque centrale grecque et de lui demander de créer des euros si effectivement le Fonds européen de stabilité financière décide d'interrompre ses paiements. Et ça, alors, évidemment, c'est une rupture totale de l'accord. Mais c'est techniquement possible. Non, mais... C'est techniquement Donc il ferait marcher la planche à billets si on ne leur donne pas les 30 milliards, les 30 milliards qu'on doit leur donner en juin. Et là, il faut se rappeler d'une chose. On a déjà connu une zone monétaire qui a explosé. 1993, le cas du rouble soviétique. Tu t'en souviens? Nous étions ensemble à Moscou. Bon. Pourquoi cette zone a-t-elle éclaté? Parce que certains pays, et essentiellement l'Ukraine, avaient décidé de monétiser ainsi le déficit que ces pays avaient dans leur commerce avec la Russie. Bon. Et c'est ce qui a provoqué l'éclatement de la zone. Donc les Grecs ont en fait entre les mains cette arme. Ah, le bouton nucléaire. Absolument, pour cette arme. Ah, le bouton nucléaire. Absolument, pour... La première fois que vous en avez entendu. Jacques Sapir qui voulait... La deuxième chose qu'il faut dire, et là, je suis entièrement d'accord avec Daniel Cohen. Nous sommes en train de revivre la politique de déflation du début des années 30. Au début de 1930, l'Allemagne connaissait une crise bancaire particulièrement importante. Pour stabiliser les banques, le chancelier Brüning a appliqué différents plans d'austérité qui d'ailleurs ressemblent de manière tout à fait impressionnante aux plans d'austérité qui sont aujourd'hui appliqués en Grèce, en Espagne ou au Portugal. C'est exactement la même chose. Le résultat... Le nazisme. Exactement. En France, on a eu Laval. Oui, ça a été un petit peu moins dur. Mais il faut voir qu'à ce moment-là, l'Allemagne avait déjà 13 à 14% de chômeurs, et ce n'est pas 25%, on est arrivé à quasiment 30% de chômeurs à la fin de 1932. Donc c'est cette histoire que nous sommes en train de répéter. Et c'est pour cela qu'il faut absolument poser le problème de l'austérité, mais en même temps on voit bien que l'Allemagne n'est pas prête à faire les concessions de fond, je ne dis pas des concessions de forme, qui sont toujours possibles, mais les concessions de fond qui seraient nécessaires. Et c'est là où on va avoir un blocage. Et pour l'instant...